Ding, 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 ding! C'est supposé de fonctionner? Bonjour, bonjour, bonjour! Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Il est 19h30 au Québec, après que vous ayez avancé l'heure. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous profitez de la luminosité de plus que vous avez. Bonjour, 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 bonjour. Ça commence à rentrer. Yes, donc ça fonctionne, right? Good. Toujours contente de voir que ça fonctionne. Donc, d'habitude, je suis en live les lundis, mais hier, on manquait d'électricité. Fait que j'ai décidé de faire ça ce soir, mardi, le 12 mars 2024. Comment allez-vous, tout le monde? Comment ça va? Vous avez le droit de m'écrire, je ne suis pas une télévision. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir si je peux voir les commentaires. Des fois, on ne les voit pas, les commentaires. Donc, je me présente, je m'appelle Anne-Renée et ça fait bientôt 6 ans que je suis dans l'alimentation cétogène et dans le mindset. Euh, j'ai accompagné des centaines, voire des milliers de femmes qui ont réussi à transformer leur silhouette et leur santé, dont moi en premier, grâce à l'alimentation cétogène. Et gang, est-ce que ça commence à sentir le printemps? La semaine passée, il n'y avait pas de neige. Après ça, il y a eu de la neige. Je ne sais pas trop comment c'est rendu au Québec. Mais est-ce que vous le savez que dans 9 jours, c'est le printemps? Wouhou! Fait que comme c'est le printemps, est-ce que ça pourrait-tu être possible que ce soit le temps pour certaines d'entre vous de se préparer à l'été qui s'en vient, au costume de bain, aux shorts, aux t-shirts, aux petites robes d'été, tout le kit. Depuis la pandémie, il y a plein de gens qui ont bifurqué, qui sont allés se promener dans le monde des glucides. Il y a des gens qui ont mangé leurs émotions parce que ce qui a été vécu durant cette période-là n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Et je me rends compte, quand je me promène sur Facebook et quand je me promène sur mes comptes, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des diagnostics de diabète type 2, plusieurs personnes qui cherchent la recette magique pour éliminer les kilos en cliquant des doigts parce que ça prend 6 mois à pacter 50 livres, mais on a l'impression qu'on voudrait que ça parte en 2 semaines. Ça ne fonctionne pas. Ça ne part pas en 2 semaines. Ça ne part pas en 2 semaines quand on a pris 50 livres en 6 mois. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Bien sûr que oui. Moi, en tout cas, depuis 2018, nous mangeons céto. Et moi et mes garçons, moi, j'ai renversé mon diabète, j'ai renversé mon problème de cholestérol, j'ai renversé mon intolérance au lactose, j'ai renversé mon côlon irritable avec lequel je vivais depuis, je ne sais pas, des décennies. Donc, qu'est-ce que c'est le céto? Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'alimentation céto, qui ont entendu parler de ça. C'est quoi ces débiles-là qui mangent du gras? Ils vont tous se rendre malades, machin, machin. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Depuis que je mange du gras, depuis que je mange de la viande et du gras, majoritairement, j'ai quand même réussi à éliminer 140 livres sur mon corps. C'est une personne au complet. C'est effrayant. Et j'ai renversé toutes ces maladies. Fait que c'est pas juste de perdre du poids illico en claquant des doigts, c'est de réinstaller la santé dans notre corps et ce, jusque dans le fond de nos cellules. Alors, ça devient super important. Je ne sais pas, je sais que la majeure partie des personnes dans ma communauté sont des femmes. Massomenos, plus ou moins, c'est en espagnol ça, plus ou moins autour de mon âge, je vais avoir 52 ans dans 3 semaines. Et donc, hein, gang, disons les vraies choses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on vit dans une société où est-ce qu'on a l'impression qu'on vit plus vieux que tout le monde, qu'avant, puis tout ça, mais, je ne sais pas pourquoi, à partir de 50 ans, on accepte que ça nous prend des pilules pour que notre santé soit correcte. C'est drôle, hein? C'est comme si
vu qu'on vit plus vieux que le monde d'avant, à partir de 50 ans, ça serait comme normal d'avoir un pilulier pour, parce qu'on est vieillissant. Ben, moi, je vous annonce que je ne prends aucun médicament. Je vais avoir 52 ans dans 3 semaines. Et je n'ai jamais été aussi en forme que depuis que nous avons adopté cette alimentation-là. Comment ça se fait? Y a-t-il du monde? Y a-t-il du monde? Y a-t-il du monde? Il n'y a pas personne. Ah oui, il y a du monde qui me parle, je n'avais pas vu. Bonjour, salut. Salut Thérèse, salut Liliane, salut Linda, salut Sylvie. Thérèse Bousquet, moi là, Anne-Renée, je coupe des glucides, sauf que je ne veux pas manger le matin, mais j'ai faim pourtant, je bois de l'eau. As-tu un truc, s'il te plaît? Si le plus. Écoute bien. Voici la première règle quand on mange céto. Mais là, tu ne me dis pas que tu manges céto, tu me dis que tu coupes les glucides. Écoutez-moi bien. Couper les glucides, on a connu ça. Dans tous les régimes que j'ai faits dans ma vie, j'ai coupé les glucides. C'est quoi les glucides? Ce sont les sucres. Dans Weight Watchers, j'ai coupé les sucres. J'ai acheté des boîtes de gâteaux Weight Watchers parce que ces sucres-là, il y avait de l'air meilleur. Dans Mince à vie, on coupait les sucres aussi. J'ai toujours coupé les sucres dans le fin fond de l'histoire. Dans les 42 millions de régimes, de diètes que j'ai faites dans ma vie, j'ai coupé les glucides. On connaît ça, couper les glucides. Qu'est-ce que ça fait de seulement couper les glucides? Ben oui, on a l'impression qu'on perd du poids. Les premières semaines, ça va bien, on est motivé et tout ça. Mais on crève de faim. On crève de faim. On coupe les glucides, on ne monte rien d'autre. On fait juste couper les glucides. C'est pour ça qu'on a appris, là, écoutez-moi bien, on a appris à être en période de diète, puis dans notre tête, c'est momentané d'être à la diète. C'est un moment, comme genre 6 mois, 8 mois, 1 an dans ma vie où ce que je vais couper toutes sortes d'affaires. Puis après ça, on a cette pensée-là dans notre tête. Quand je vais avoir perdu mon poids, là, je vais revenir à ce que je faisais avant. Vrai ou faux? Hein? On a cette pensée-là, right? Et cette pensée-là, elle est totalement fausse. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé dans votre vie, mais on est 6 mois, 8 mois, 1 an, selon le temps qu'on est capable de toffer, hein? Avec la motivation qu'on a. Et à un moment donné, comme on creve de faim, on est tanné, on finit par faire quoi? On retombe dans exactement nos anciennes habitudes. Et ce sont nos anciennes habitudes qui nous ont amenés à être en surpoids et à être malades. Fait que faire le yo-yo comme ça, c'est comme période de diète. Là, je coupe tout, je creve de faim. Après ça, je mange comme une défoncée parce que j'ai crevé de faim. Pendant 6 mois, je reprends tout mon poids plus 10 livres de bonus. Plus 10 livres de bonus. Et après ça, je recommence une diète. Puis après ça, je remonte. Puis après ça, je refais une diète. Puis après ça, je remange n'importe quoi. Y en a-tu à qui ça fait du sens? Est-ce que vous connaissez ça? Faites-moi des pouces ou je sais pas trop. Je vois rien quand je fais mes lives là-dessus. Je viens de m'étouffer avec une minoune de mon... Donc, alors à force de faire le yo-yo comme ça, on capote. Je ne sais pas si vous autres, vous connaissez ça, mais moi, il fut un temps dans ma vie où j'aurais pu m'acheter des roulettes les roulettes de magasin avec les grandeurs. Là. J'aurais pu faire mon costume de bain. J'aurais pu faire mon garde-robe avec des roulettes comme ça de différentes grandeurs parce que j'avais toutes les grandeurs, tu sais, quand je perds 10 livres, quand je prends 10 livres, quand je perds 20 livres, j'avais toutes les grandeurs. Pourquoi? Parce que je passais ma vie à faire un yo-yo comme ça. Diète, je perds du poids. Là, tout le monde me dit « Oh, ça te fait bien, t'es belle, nan. » Là, je suis fière de moi, hein? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tombe sur un Joe Louis ou une Kit Kat ou un sac de chips. Et que là, je me mette la main dedans et que là, ça reparte mon chemin vers
la malbouffe, vers les pâtes, vers le pain, vers tout ça. Et ce qui faisait que je reprenais peu à peu le poids. Et là, je ne sais pas, vous me le direz, mais moi, quand je reprenais mon poids, voici ce que je faisais. Là, je me cachais. Parce que là, je ne voulais pas que le monde qui m'avait tout dit que j'avais maigri, que là, j'avais rengraissé. Mais bon, on sait que le monde, ils ne nous disent pas qu'on a rengraissé, mais ils pensent! Parce qu'ils le voient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment cacher. Quand on reprend du poids, c'est comme assez évident. Fait que donc, on a appris à couper les glucides et à être en période de diète. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Donc, on comprend que ça ne fonctionne pas. Et toute ma vie, moi, j'ai été trop grosse depuis, je ne sais pas, mon premier régime, je l'ai fait, j'avais 6 ans. J'ai dû commencer au moins en surpoids à 5 ans. J'ai des photos, j'avais 4 ans, je n'étais pas trop grosse, mais tu sais, 5-6 ans, là, quand je rentrais à l'école, j'étais la plus grosse de la classe. J'ai fait ça toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai cherché la recette miracle, la recette magique pour perdre du poids et le maintenir. Parce que je le savais en tabaslac comment perdre du poids. Je le sais, je l'ai fait, je ne sais pas combien de temps dans ma vie. Sauf que dès que je ne mangeais plus ce qui était écrit ici dans la petite boîte qu'il fallait que, ou que je comptais plus, ou que je calculais plus, ou que ça ne fonctionnait pas. Je crevais de faim, je ne pensais qu'à mon prochain repas et je passais ma vie à ne penser qu'à une seule chose, la bouffe. Ça m'obsédait tout le temps. J'étais toujours en train de me dire quand est-ce que je vais pouvoir en manger, qu'est-ce que je vais pouvoir en manger, qu'est-ce qui serait le mieux de manger, quand est-ce que je vais pouvoir manger, asti que j'ai faim, moi je mangerais, je capote. Et je passais ma vie là-dessus. Et donc j'ai essayé toutes les poudres magiques. J'ai arrêté de dépenser votre argent dans des poudres magiques, je vous jure, ça ne marche pas. J'ai acheté des muffins magiques, ça ne marche pas. J'ai acheté les muffins de la fille à Ginette Renault. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit plus en manger parce qu'elle aussi, elle cherche à perdre du poids. J'ai cherché toute ma vie la formule magique pour perdre du poids, mais pas que. Je voulais arrêter de le reprendre calvasse. Pourquoi? Parce que tu fais tous ces efforts-là. Tu te prives pendant des mois, des semaines, des mois, machin, gna. Et là, au bout du compte, tu es comme genre, oh yeah, enfin j'ai réussi à éliminer 30, 40, 50, 100, 80, 200 livres. Et il suffit que tu reviennes dans tes anciennes habitudes et tout le poids est repris. Écoutez-moi bien, là. Il y a des femmes, particulièrement des femmes, mais des hommes aussi, il y a des gens qui se font faire l'opération bariatrique de nos jours. Et parce qu'ils ne changent rien dans leurs habitudes alimentaires, c'est prouvé, en dedans de 2 ans, même s'ils se sont fait couper l'estomac, en dedans de 2 ans, mon volume est pas assez fort. Je suis au mal. Ça, c'est le volume dans tes oreilles. Non, c'est quelqu'un qui m'écrit « Lève ton son ». J'ai levé. C'est ça, ici? OK, c'est-tu mieux? Hey, là, je m'entends tellement fort. Donc, alors, étant donné que ces gens-là ne changent rien dans leurs habitudes, ils se font couper l'estomac. Ils se font couper l'estomac. Mais parce que ces gens ne changent rien, 80% des gens reprennent tout leur poids en dedans de 2 ans. C'est terrible. Or, nous sommes dans une ère où les gens n'ont jamais été aussi gros, aussi obèses. Il y a de cela une semaine ou deux, je ne sais plus trop, là, récemment, on vient d'atteindre le 1 milliard de personnes obèses sur la planète Terre. C'est une personne sur 8 et ça comprend les enfants, là.
C'est terrible. Or, toute ma vie, j'ai fait le yo-yo. Ah ouais, monte, descend. Prive-toi, garoche-toi dans des cochonneries, ça fait trop longtemps que tu n'as pas mangé. Prive-toi encore, recommence, redescends, recommence. Tout ça, pourquoi? Pour arriver en 2018 avec un diagnostic de diabète type 2, cholestérol. Je traînais le côlon irritable depuis que j'avais 16 ans. Intolérance au lactose depuis toujours. J'avais un syndrome des ovaires polykystiques qui a fait en sorte que j'ai eu de la misère à avoir des enfants. Là, mes deux beaux bébés, c'est plus des bébés, c'est des grands garçons. Ils sont rendus plus grands que moi. Ah, toi, non! Fait que j'ai perdu 4 bébés avant d'avoir ceux-là. Il a fallu que je fasse de la fertilité, tout ça. Et un jour, j'ai rencontré sur mon chemin l'alimentation cétogène. Qu'est-ce que c'est ça, cette petite patente-là? C'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé ça. Puis là, le premier réflexe d'une grosse, c'est quoi? C'est de regarder les calories. En tout cas, d'une grosse qui essaye de maigrir. J'ai essayé ça 40 ans de temps. Fait qu'au début, je commence à regarder les calories. Je dis, si je mange ça, je vais peser 3000 livres la semaine prochaine. Mais comme j'avais rien à perdre parce que j'étais rendue tellement malade, tellement overweight, tellement... J'ai fait, OK, je vais l'essayer. J'ai essayé toutes les autres affaires, là. J'ai essayé la soupe aux choux. J'ai essayé le mince à vie. J'ai essayé Weight Watchers. J'ai essayé tout. J'ai tout fait. Tout. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, c'est tôt. En 3 mois, j'ai éliminé 50 livres. En 4 mois, j'avais plus de diabète, plus de cholestérol, plus d'intolérance au lactose, plus de côlon irritable. Je pétais le feu. J'avais 46 ans à l'époque. J'avais jamais été aussi en forme de ma vie, aussi heureuse de ma vie, aussi bien dans mon corps. Même en secondaire 1, j'étais plus grosse que je suis là. Je tripais. Mais pas que. Mes enfants aussi ont embarqué là-dedans. Mes enfants avec des diagnostics de TDAH et autisme, plus besoin de médication. Leur attention doublée. Tout a changé. C'est pour ça que ça fait 6 ans qu'on mange céto puis qu'on ne retournera jamais à autre chose. Parce que les aliments, les Thérèse qui m'écrivait ça tantôt, là, c'est comme une punition si on ne mange plus ce qu'on aime, entre parenthèses, les glucides. Ça, c'est dans notre tête que c'est ça qui est bon dans la bouche, que c'est ça qui est satisfaisant dans la bouche. Mais du moment où est-ce que tu commences à être en santé, du moment que tu commences à te trouver plus belle dans le miroir, mais pas juste ça, que tu te régales à chaque repas, que tu te régales à chaque repas, que tu manges à ta faim, que tu n'es jamais sur une faim où tu as l'impression que tu mangerais les 4 livres de carottes que tu as achetées dans le fin fond du frigidaire, que tu te dis, j'ai ces carottes, puis les carottes, puis le céleri qui vont m'aider dans la vie. Je le sais, toutes les filles qui sont minces, ils mangent des carottes, puis des céleris. Je me suis dit ça toute ma vie. Puis je mangeais des carottes, puis des carottes, puis des carottes, puis des céleris, puis je crevais de faim, puis je crevais de faim. Oh, j'ai arrêté de crever de faim. J'ai arrêté d'être malade. J'ai rétabli un poids qui a de l'allure. Je suis pas, moi, je suis pas une petite affaire de même, là. Je suis pas mince. Mais je suis satisfaite de la vie que j'ai. Je suis satisfaite de la silhouette que j'ai. J'ai de l'énergie à revendre. Et tout ça, pourquoi? Parce que, j'ai appris à transformer mes pensées pour pouvoir transformer mon alimentation. Parce que les filles, arrêtons de nous mentir. Tant qu'on est dans la pensée, je vais me mettre à la diète pendant 6 mois, puis après ça, je vais refaire ce que je faisais avant, je vais réengraisser, taboire.
Si ce que j'ai fait avant m'a fait prendre 50 livres, quand même je prendrais 6 mois dans ma vie pour éliminer le 50 livres, si je refais la même affaire, moi, y reprendre avec 10 livres en surplus. 10 livres en bonus. Les filles pensent, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Prenez-vous conscience comment c'est cave de penser de même. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Et la beauté de tout ça, c'est qu'on ne fait pas que couper les glucides en céto. On augmente les gras, pas n'importe lequel, ceux qui sont bons pour la santé humaine. La plus grande difficulté lorsqu'on aborde l'alimentation cétogène, c'est que ça vient bousculer nos croyances par rapport à l'alimentation. Tout ce qu'on se fait dire par rapport à l'alimentation depuis qu'on est jeune, tu le pognes, tu le vires à l'envers et là, tout à coup, tu as le monde du céto qui s'ouvre à toi. Or, au début, les gens ont peur du sel, les gens ont peur du gras, les gens ont peur des calories, les gens ont peur de manger trop de viande. Ce sont toutes des croyances qui se sont développées depuis les 50, 60, 70 dernières années par rapport à l'alimentation. Mais entre toi et moi, dans les 70 dernières années, est-ce que tu trouves que l'être humain a maigri? Non. Est-ce qu'il y a moins de maladies du cœur? Non. Y a-t-il moins de diabète? Non. Y a-t-il moins de maladies que v'là 100 ans? Non, il y en a plus. Attends une minute, là. T'es-tu en train de me dire qu'il y a plus de gens qui sont malades aujourd'hui que v'là 100 ans? Oui. Y a-t-il plus de monde qui sont gros aujourd'hui que v'là 100 ans? Mais hein. Et pourtant, on suit les recommandations gouvernementales. Serait-ce qu'on se serait fait mentir ou leurrer? Peut-être qu'il y a des choses qui méritent de changer. Quand je suis rentrée dans le monde du céto, j'ai tellement tripé sur les effets dans mon corps que je me suis mis à étudier ça de fond en comble. Puis ma grande force dans la vie, là, moi, j'ai une maîtrise en éducation, mais ma grande force dans la vie, c'est 1, d'apprendre et 2, de vulgariser les contenus pour que n'importe qui comprenne. C'est comme ça que j'ai commencé en céto à coacher les gens et à les accompagner. Parce que je trouve qu'il commence à être temps que particulièrement les femmes, on arrête d'avoir notre focus 26 heures sur 24 sur la bouffe. Je pense qu'il commence à être temps que chacune des femmes du Québec soit capable de se libérer de son poids et de se libérer du poids mental et émotionnel que ce surplus de poids-là amène. Il est grand temps d'apprendre tout ce dont on a besoin pour être mieux. Et surtout, est-ce que tu veux vieillir avec un pilulier? Moi, je suis allergique à ça. Ma mère, elle n'a pas vieilli, elle est morte, elle avait 40 ans. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ma mère est morte du sucre, du diabète qu'elle avait depuis des années déjà, dont elle ne s'est jamais occupée. Et éventuellement, qu'est-ce qu'elle a eu? Un cancer. Parce que oui, le cancer aussi, c'est une des maladies métaboliques causées par trop de glucides. 90% des maladies de nos jours, alors qu'on est supposé d'avoir la meilleure science que jamais, qu'on est supposé de connaître tout sur tout, plus que jamais dans le monde, 90% des maladies de nos jours sont créées par la consommation de glucides. Il commence-tu à être temps qu'on allume, puis qu'on prenne soin de notre santé, puis qu'on arrête de manger des gâteaux, manger des carottes, manger des gâteaux, manger des carottes, manger des gâteaux, manger des carottes? Manger céto, je le sais que tout le monde dit, c'est tout écrit, tu as juste à te promener sur Internet, puis c'est tout écrit partout, tu vas dans tous les groupes, là, puis là, tu t'en pognes une pour qui ça a marché, tu fais pareil, ça va marcher. Ça ne marche pas de même. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Pour appliquer un céto qui répond à nos besoins, il faut comprendre comment ça fonctionne dans notre corps. Il faut comprendre comment ça se fait que les gras sont bons pour nous. Il faut comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Comment ça, si avant, si je prenais du sel, je faisais des pierres au rein, puis aujourd'hui, il faudrait que je prenne du sel parce que je mange chéto. Ils sont fous, ces fous-là? Non, ils ne sont pas fous. Manger céto, c'est revenir à qu'est-ce qu'on est pour vrai, un être humain, un mammifère, qui a donc besoin, entre autres, de sel. Vos hommes, là, quand ils vont à la chasse, quand c'est le temps, là, à l'automne ou au printemps, je ne sais pas c'est quand, je ne connais pas ça, ils prennent des blocs de sel pour attirer les mammifères. Vrai ou faux? On a besoin de sel, on a besoin de gras, pas n'importe quel gras, surtout pas les gras que tous les diététistes m'ont recommandés depuis des années. Ceux-là, ils bouchent les tuyaux. La margarine, mettez ça dans votre garage. Le beurre, mettez ça dans votre assiette. Alors, Thérèse, je t'ai pas oublié, je vais finir par te répondre. Si tu commences à couper les glucides et que tu ne fais que couper les glucides, tu vas crever de faim. Tu ne veux pas déjeuner le matin, mais tu as faim. La première règle en céto, c'est si tu as faim, tu manges. Si tu as faim, tu manges. Pas n'importe quoi. Tu manges ce qui va te rassasier, ce qui va aller influer sur tes hormones de manière à rétablir ta santé hormonale. Parce que le poids, mesdames, c'est hormonal. C'est pas pour rien qu'on prend du poids pendant la ménopause. Je le sais. Je suis en train de passer ça. Parce que le poids, c'est hormonal. Or, si je ne vais pas régler le problème à la source dans ce que je mets dans ma bouche, et que je ne rétablis pas l'équilibre hormonal à l'intérieur de mon corps, mais que je fais juste me mettre en mode je coupe tout, je craque et je m'en retourne dans les cochonneries. Mais la première chose qui est importante, c'est quand je rentre en céto, j'ai besoin d'aller comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et j'ai une formation qui roule depuis 5 ans, qui s'appelait au début Céto Autonome. Je l'ai upgradé, je l'ai appelé Maître Céto. Et là, j'ai encore tout changé mes affaires. Ça s'appelle Maître Céto 2.0. Avec ce coaching-là, tu vas apprendre comment appliquer ça, comment ça fonctionne dans ton corps, comment appliquer ça de manière optimale pour que toi, tu aies les meilleurs résultats, tout en mangeant et en t'amusant et en étant rassasié et en faisant tout ce que tu as besoin pour que ça fonctionne au meilleur pour toi. Avoir des résultats rapides, mais surtout le maintenir dans le temps. Éventuellement, j'ai ma formation Céto Mindset qui arrive pour aller travailler au niveau de tes pensées. Mais pour apprendre, fait que si tu ne connais pas le Céto, puis tu es attiré par ça, mais tu n'as pas le goût de lire 42 livres, puis tu n'as pas le goût de chercher à travers le net, puis tu n'as pas le goût de faire des erreurs, puis tu as le goût que ça fonctionne, puis tu n'as pas le goût de jouer avec ta santé, j'ai un Maître Céto 2.0 qui va commencer le 24 mars. Dans 12 jours, ça va commencer. J'ai changé comment ça va être présenté. Ça va être les 3 dimanches. Le 24 mars, on saute Pâques. 7 avril, 14 avril, 4 heures d'atelier 3 fois. Et en plus, on va créer un groupe où est-ce qu'on va te suivre et te soutenir pendant ce coaching-là. Même pendant Pâques, on va être là. Pour être sûr que tu ne partes pas te cacher dans les cocos de chocolat. Pourquoi? Parce que manger céto, contrairement à tout ce qui est présenté dans tous les groupes, c'est pas vrai que c'est juste remplacer ce que je mangeais avant par une version céto. J'ai eu plein de femmes qui ont fait ça. Ça fait 5 ans que je suis en coaching un paquet de femmes. Plein de femmes qui ont juste remplacé ce qu'ils mangeaient avant, mais avec la version céto, puis qui me disent « Anne-Renée, ça ne marche pas. » Je fais tout ce qui est écrit, là. Je les calcule, mes glucides, là. Je le sais que je suis là-dedans, mais ça ne fonctionne pas. Mais ils n'ont pas compris telle ou telle affaire. Ils n'ont pas compris, entre autres, que la farine d'amande, ça ralentit la perte de poids.
Fait que si tu manges du pain à farine d'amande à tous les jours ou des gâteaux à tous les jours parce que tu n'as rien changé dans ta mentalité, tu fais juste la version céto de ce que tu mangeais avant. Fait que tu transformes tous les petits gâteaux, tous les petits muffins, tous les petits pains. Tu n'as pas les résultats optimaux qui viennent avec. Ce qui est important en céto qui va faire toute la différence, c'est le gras. Puis quand je dis le mot gras, j'ai l'impression que je vois déjà les faces du monde qui font manger du gras. Ça fait 50 ans qu'ils nous disent que c'est pas bon de manger du gras. Ça fait 50 ans que j'ai pas mis de gras dans ma bouche. Ben non, mais ça fait 50 ans que tu fais le yo-yo aussi. Ça fait 50 ans que tu fais des diètes puis tu creves de faim. Ça fait 50 ans que tu vas pas manger de gras parce que c'est pas bon pour... Est-ce que tu savais que ton cerveau est composé majoritairement de cholestérol? Est-ce que tu savais que le gras animal, c'est le meilleur gras pour toi? Arrête de manger de l'huile végétale, tu te bouches les artères. T'es bien mieux de manger du bacon que de l'huile végétale. Pitch ça dans les vidanges tout de suite, ça bouche toutes tes artères et les artères de tous ceux que tu nourris avec ça. C'est effrayant de voir à quel point que plus on avance, plus il y a des problèmes de santé, puis il n'y a pas personne qui allume sur c'est quoi la source qui crée tous ces problèmes-là. Tout le monde se vire vers c'est quelle pilule qui va régler mes problèmes? Je le sais, moi je me disais, un jour je vais être malade, qu'est-ce que tu veux? Ils ont une pilule pour chaque maladie, je prendrai les bonnes pilules. Non, il n'y a pas une pilule qui guérit. Ça ne fait que faire partir les symptômes et te donner l'illusion que ça va bien. Mais la maladie continue à te bouffer par en dedans. C'est effrayant dans quel monde on vit. Et tout ça pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, dans notre tête, on pense que c'est normal de manger du chocolat tous les jours. On pense que c'est normal de manger des gâteaux tous les jours. On pense que c'est normal, puis que mon arrière-grand-mère a mangé sa tarte au sucre à tous les jours. Pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a personne avant la société dans laquelle on vit actuellement qui a mangé autant de sucre que nous en mangeons. Si tu as faim, tu manges. Tu ne devrais pas manger 2 toasts au beurre de pinot avec une banane et un jus d'orange. Sais-tu combien de glucides là-dedans? En général, une tranche de pain, ou mettons 2 tranches de pain, c'est à peu près 20-25 grammes de glucides, des fois c'est plus. On est rendu à, on va dire, 5 sachets de sucre blanc. Ça, c'est pour 2 tranches de pain. Toasté ou non, ça ne change rien. Beurre de pinot, Kraft avec la maltodextrine dedans, si je ne me trompe pas, c'est 2 grammes de glucides par cuillère à soupe. Mettons, t'étires, puis t'en mets juste une. On est rendu à 27 grammes de glucides. Une banane, 20-25 grammes de glucides. 4 à 5 sachets de sucre juste pour la banane. Fait que là, on est rendu à 25, 50, 52 grammes de glucides. Le petit jus d'orange, grosso modo, un autre 25 grammes de glucides. Un petit jus d'orange. Fait que tu es rendu à 77 grammes de glucides. On va prendre ma calculatrice, ça ne me tente pas de faire ça. 77 grammes de glucides, il y a 5 grammes de glucides par sachet de sucre. C'est 15,4 sachets de sucre blanc que tu viens de te mettre dans la bouche pour déjeuner. Ça part bien la journée. Tu te demandes pourquoi que tu penses que tu vas tomber à terre à 9h, 10h? C'est parce que tu as tellement de sucre dans le corps. Oui, mais René, je vais remplacer ça par quoi? Des œufs et du bacon. Ah, mais je me tanne. Ça fait 25 ans que tu manges tes 2 toasts au beurre de pinot. T'es-tu déjà tanné? Non, jamais. Pourquoi après 3 jours, tu es tanné de manger des œufs? Il y a à peu près 408 manières de cuire des œufs dans la vie. Amuse-toi. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des croyances qui se mettent dans mon chemin entre moi et ma santé. Tout ça dans ma tête. Parce qu'au fin fond, ma bouche, elle aime ça, du bacon.
Elle aime ça, des œufs. S'ils sont bons, puis ils sont bien faits, pas trop cuits ou en dessous de cuit, là. Non, non, s'ils sont bien faits, c'est très bon. Je me suis jamais tannée de mes 2 toasts au beurre de pinot pendant 30 ans. Avec le temps, quand on change l'alimentation, qu'on l'applique correctement, là, il y a des changements au niveau de l'appétit. Parce que j'ai réussi à faire diminuer mon insuline et mon appétit va diminuer. Mais quand j'essaye juste de couper juste des glucides, puis de surtout pas rien mettre de plus, juste couper, là, je suis en train de me mettre en restriction. Mon cerveau va finir par dire, ça va faire, là. Là, il faut bien se gâter. Fait que là, tu vas aller manger une grosse poutine à Belle-Province. Pire affaire à se mettre dans la bouche, parce qu'après ça, on est reparti sur la ligne de reprendre du poids et scraper ma santé. Il est important de comprendre tous les dessous de ça. Et la science du céto, elle évolue à chaque jour. Je continue d'étudier de jour en jour avec les médecins que je suis. Donc, la formation qui va commencer le 24 mars, c'est améliorer. Même si tu l'as déjà fait par le passé, le maître Céto, de toute façon, je te garantis que de réentendre tout ça, ça ne serait pas mauvais de un. Mais en plus, on s'en va toujours plus loin. Pourquoi? Pour comprendre. Pour comprendre c'est quoi que ça me prend pour être vraiment en santé. Comment est-ce que ça influe sur mon cholestérol? Comment est-ce que ça influe sur mon cerveau? Comment est-ce que ça influe sur l'inflammation, mon alimentation? Est-ce que tu es en train de me dire que si je change ce que je mange, je pourrais arrêter d'avoir mal au coude, au bras ou dans le cou? Oui. Es-tu en train de me dire que si je change mon alimentation, je ne vais pas juste éliminer du poids, je vais arrêter de prendre des pilules? Oui, tu pourrais. Et si tu l'appliques de manière optimale et non pas comme la majeure partie des gens qui viennent vers moi, ils ont essayé avec d'autres mondes, ils ont essayé en lisant toutes sortes d'affaires, puis là, ils arrivent à moi, puis là, ils me disent, André, là, ça va faire, il faut que ça fonctionne. Ils sont tannés de perdre du temps et ils viennent gagner du temps avec moi. Et là, ils se mettent à appliquer ça de manière différente et là, oups, ils ont les résultats qu'ils désirent. C'est pour la raison pour laquelle je continue de faire mes formations. Parce qu'à chaque fois que je vois des yeux qui allument et qui font « Oh, je viens de comprendre ce que je fais de pas correct. Je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi. » J'ai gagné quelque chose. Parce que j'ai enfin réussi à accompagner quelqu'un qui va pouvoir se remettre sa santé en règle et qui va vieillir plus heureuse et qui va vieillir plus fière d'elle et plus remplie de confiance en elle. C'est ça l'important. C'est pas de s'acheter des poudres pour se faire croire qu'on est en cétose. Petit clin d'œil à ceux et celles qui en vendent. Ça, c'est encore la poudre magique. L'idée, c'est d'apprendre comment ça fonctionne, ça. C'est quoi des aliments? C'est quoi des nutriments qui ont de l'allure et qui vont nourrir mon corps, pas mes émotions? Parce que quand on se garoche dans le gâteau, puis dans les cochonneries, puis dans les chips, puis quand on a ce genre de pensée, ben là, je ne suis pas pour m'empêcher de vivre. Empêche-toi pas de vivre. Continue de manger tout ce scrap-là, mais à un moment donné, tu vas voir que la scrap va t'empêcher de vivre. Parce que la scrap, elle va scraper tes reins, tes intestins, tes yeux, ton cœur, tes muscles, tes os. Il est grand temps de reprendre notre santé en main, mesdames. Je ne sais pas si vous lisez les mêmes affaires que moi, là, mais le système de santé, il va encore aussi bien que il y a 50 ans. Là. C'est-à-dire qu'il y a 16 heures d'attente dans les urgences. Et si chacun d'entre nous prenions notre santé en main, ce serait bien la meilleure affaire à faire pour aider le système de santé, right? Dans les dernières années, on l'a appris. Reste chez vous, tu vas aider le système de santé. Bon, ben, au lieu de tout le monde finir par dépendre des pilules. C'est possible. C'est possible. Et savez-vous, c'est quoi la beauté de la chose?
c'est que même si tu as pris des décennies à scraper ton corps puis ton métabolisme, en quelques mois, voire 1 an ou 2, tu peux renverser toutes ces maladies-là à l'intérieur de ton corps et te sentir mieux que jamais. En comprenant ce que tu fais, en transformant tes pensées et surtout en apprenant à croire en toi et en cessant d'être dépendante de la bouffe. Et tout ça, pas en mangeant du poulet chassé avec des carottes puis des céleris, là. Non, non. En mangeant de la bouffe satisfaisante et savoureuse à chaque fois que tu manges. C'est d'une beauté incroyable. Si moi, j'ai réussi enfin à transformer mon alimentation, à transformer ma silhouette, à transformer ma santé et à le maintenir depuis 6 ans, c'est parce que c'est possible pour chacune d'entre vous. Maintenant, est-ce que tu manques d'informations? Est-ce que tu ne connais pas tout ce que tu fais de la bonne manière? Il y a des grosses chances que oui. Même si tu as lu des livres, même si tu as suivi des groupes. As-tu le goût de te préparer correctement à l'été qui s'en vient? As-tu le goût que d'ici 3 mois, genre au mois de juin, là, dans 3 mois, c'est le mois de juin, tu pourrais déjà avoir éliminé 20, 30 livres. Tu pourrais déjà te sentir super mieux. Tu pourrais déjà être obligé d'aller t'acheter du nouveau linge pour l'été. Tu pourrais déjà être fier de toi parce que tu vas enfin commencer un été sur le bon pied. Tu pourrais être fier de toi, tu pourrais être contente de toi, puis tu pourrais apprécier toute l'énergie en dedans de toi. Il est grand temps de prendre ta santé en main. C'est pas juste ta silhouette. Quand on est gros, quand on est en surplus de poids, c'est juste un indice apparent, un symptôme apparent qui nous dit qu'on a un problème dans notre santé métabolique. Je le sais que de ce temps-là, depuis quelques années, ils essayent de nous faire croire que c'était à mode d'être gros puis que c'est beau. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Moi, j'ai été jusqu'à 330 livres. J'étais contente en mots justes qui disaient qu'ils commençaient à être belles, les grosses, parce que j'en faisais partie. Mais au-delà de tout ça, c'est pas juste l'apparence, c'est comment tu hypothèques ta santé. Le diabète type 2, ça enlève 10 à 20 ans de ta vie, savais-tu? Il y a une épidémie de diabète type 2 sur la planète, une pandémie de diabète type 2. On n'a toujours pas confiné le sucre, comment ça se fait? Fait que là, as-tu le goût de te préparer pour le meilleur été de ta vie? Un été en santé, un été où est-ce que tu vas éliminer des kilos, un été où est-ce que tu vas comprendre à 100% ce que tu fais et de quelle manière le faire de manière optimale pour arrêter de crever de faim, pour arrêter de te demander qu'est-ce que tu vas faire pour manger, que je ne sais pas comment on va faire. On va rendre ça simple. 3 semaines d'atelier, 4 heures par semaine. Ça va être les dimanches à partir du 24 mars. En plus de ça, tu vas avoir un suivi de 4 semaines pour te soutenir dans tout ça. Oui, tu pourrais mettre le lien. Antoine, c'est le temps là de s'inscrire. C'est le temps là de s'inscrire à cette formation. Que tu l'aies déjà faite ou non, tu vas en apprendre encore. J'en ai toujours à apprendre aux gens. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas d'étudier cela chaque jour. Il y en a de plus en plus toujours à apprendre et à connaître. C'est important de savoir ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que si tu te mets à dire ça autour de toi, « Ah, mais là, j'essaie le céto », tout le monde va te dire « Mais non, c'est dangereux. » Là, tout le monde se retrouve dans des situations où est-ce qu'il faut qu'il s'excuse auprès des autres de qu'est-ce qu'ils mangent. Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas te faire varloper
le mental par tous les gens qui sont autour de toi. Si tu sais ce que tu fais, tu vas être le maître de ta vie, tu vas être le maître de ton assiette. Tu vas savoir comment te nourrir et surtout, tu vas apprendre à te connecter à tes sensations corporelles. Pas à une application. Quand je vois le monde, c'est quelle application qu'il faut que je sache pour manger CETO? Pas d'application. La meilleure application, c'est ton cerveau puis ton corps. Manger, c'est un acte naturel. Tu te vois-tu au restaurant commencer à pitonner? Qu'est-ce que je peux manger dans le... C'est pas ton téléphone, est-ce qui est le maître de ta vie, c'est toi. Mais si tu ne possèdes pas les connaissances, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu ne sais pas comment le faire. Préalable au coaching Maître CETO, je te demande de te procurer le kit de démarrage en vidéo. Le kit de démarrage en vidéo, c'est, selon plein de monde qui m'ont dit, le meilleur outil pour apprendre les bases en CETO. Tu te procures le kit de démarrage en vidéo qui est sur ma... Je pense que tu n'as pas le lien de la boutique, hein, Pompon? Qui est dans la boutique. Je vais vous mettre le lien tantôt au-dessus. J'ai oublié ça. Kit de démarrage, ça te prend ça préalable au Maître CETO. D'ici au 24, tu écoutes le kit de démarrage, tu notes tes questions. Quand on va se rencontrer la première semaine, je vais répondre à toutes tes questions par rapport au kit de démarrage. Et on va continuer d'évoluer dans ces connaissances-là pendant 3 semaines, 12 heures de coaching. Ça, c'est quand j'ai réussi à m'en tenir à ça. Et si tu t'inscris avant dimanche minuit cette semaine, donc je ne sais pas quelle date, j'ai oublié de regarder la date, avant le 17 à minuit, tu vas avoir le bootcamp Maître CETO 2.0 gratuitement en bonus à la fin de ce coaching-là. Et durant ce bootcamp, on va réviser l'ensemble de l'œuvre. Et toutes celles qui ont des questions, je fais des coachings live là, devant tout le monde. On règle ton cas live là si tu as encore des questions et des choses qui ne fonctionnent pas pour toi après ces 4 semaines de coaching-là. Ça va être une formation exceptionnelle. Je l'ai refaite au complet. Ça va être, on va aller plus loin que jamais. On va parler des vitamines, on va parler des hormones, on va aborder le cholestérol, on va parler de l'inflammation, on va parler de comment appliquer ça de manière optimale dans ton assiette, dans ton quotidien. On va regarder comment ça affecte ton cerveau. On va regarder comment ça affecte l'anxiété, la dépression. On va regarder aussi toute l'historique de l'alimentation. On commence par ça. Toute l'historique de l'alimentation et de la médecine pour se situer où est-ce qu'on est, nous, en tant que CETO, dans tout ça. Et on va aller regarder les croyances et de quelle manière on peut regarder ça autrement. C'est une formation sensationnelle, exceptionnelle. Il y a plein de gens qui l'ont déjà faite, qui m'ont dit « tout le monde devrait commencer par ça, c'est tellement plus simple après ». Si tu es déjà en CETO, que tu l'as déjà fait la formation, il est temps de rafraîchir tout ça et même d'aller plus loin. C'est le temps là de s'inscrire. Manque pas ça. C'est le temps de se préparer à l'été. C'est le printemps. Nous autres, on est déjà plus dans le printemps que vous autres. Il fait déjà plus chaud que chez vous, mais on en a un hiver ici. Et là, ça a été fret la nuit pendant l'hiver. Mais c'est le temps là. C'est le temps là d'aller chercher toutes les connaissances dont tu as besoin pour dire « Ah, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Si j'arrangeais ça. » Et de devenir toi-même aussi bonne que moi et puis de savoir comment l'appliquer de manière optimale sans d'être obligé toujours de poser des questions à toutes sortes de monde que tu ne sais pas s'ils ont vraiment la bonne réponse ou non. Fait qu'à la suite de la lecture de nombreux livres et d'écoute de nombreux podcasts je suis des médecins, je fais partie de certaines communautés pour approfondir mes connaissances. Tout ça en anglais, moi je te fais ça en français. Je te rends la chose facile. Mon but, là, c'est de faciliter ton cheminement
vers ta santé. C'est pour ça que je fais ça. Alors, ça va commencer le 24 mars. 24 mars, donc dans 12 jours, dimanche le 24 mars. Après ça, la semaine d'après, c'est Pâques. On fait relâche, on vous laisse aller dans vos familles, mais tu as le suivi dans le groupe Maître Céto. Et après ça, on se revoit le 7 et le 14 avril. Après ça, là, tu vas maîtriser tout ça. Tu ne te feras plus avoir par des aliments qui ne font pas partie de ce que tu devrais choisir pour ta santé. Tu vas savoir comment être rassasié, comment appliquer ça, comment vivre ton céto. Simplement, facilement. Et c'est le premier pas pour réellement adopter ça comme un nouveau régime alimentaire, comme un nouveau régime de vie. Si tu es dans des groupes céto, tu l'as déjà vu. Le céto, je suis pas une diète, c'est un mode de vie. Ouais, tout le monde dit ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas personne qui s'occupe de comment ça se passe dans ta tête, puis d'avoir toutes les informations solides dont tu as besoin pour que ton mental sache où est-ce qu'il s'en va. C'est ça que je fais avec les gens qui travaillent avec moi. Je m'occupe que tu aies toutes les informations, ça coche, pour que tu puisses appliquer ça de manière optimale dans ta vie à toi. Et de plus, je m'occupe à voir avec toi de quelle manière tu peux changer certaines pensées, certaines croyances pour qu'enfin ce soit un changement durable. Pour qu'on tout à coup on ait un nouveau mode de vie dans notre vie, il ne suffit pas de changer que le contenu de notre assiette. C'est complètement débile de penser comme ça. Je vais changer ce qu'il y a dans mon assiette, ça va transformer ma vie. Non. Si je fais juste changer le contenu de mon assiette comme j'ai fait dans toutes les diètes de ma vie en me disant cette fois-ci, c'est pour 6 mois, 10 mois, 8 mois, whatever, le temps que ça passe, puis après ça, je vais revenir à ce que je faisais avant, je fais la même chose que toujours et à date, ça ne m'a jamais mené jusqu'au succès. Ça va prendre une nouvelle formule pour atteindre le succès. Fait que si tu es à la recherche de cette fois-ci que ça fonctionne, il est grand temps que tu penses à investir en toi et à t'offrir ce dont tu as besoin. On a besoin d'être soutenu dans nos démarches. C'est pas vrai qu'en commençant des diètes tout seul dans notre coin, entouré de notre mari, nos enfants qui mangent du chocolat et des chips à pocheter, qu'on réussit à se rendre là où on veut. C'est faux, on le sait tout le monde. Il est grand temps de s'offrir ce dont on a besoin pour réussir. Alors, est-ce que je vais te voir dans le coaching Maître Céto qui commence le 24 mars? Antoine a mis le lien pour s'inscrire. C'est au prix de 197 $. Et je suis capable de faire ça vite, vite de même. Là, je suis assez spécialiste de mon téléphone pour être capable de mettre tout de suite le lien de la boutique dans lequel il y aura le kit de démarrage en vidéo. C'est comme ça qu'il s'appelle, le kit de démarrage en vidéo. Donc, je vais le mettre dans les... Mon Dieu, je m'entends en stéréo. Donc, alors, pour le kit de démarrage, voyons, je suis plus vite quand je suis seule, le kit de démarrage en vidéo, virgule, sur la boutique, ici, et je vous mets le lien, collé, voilà. J'ai comme vu vite passer Liliane qui me dit « Tu as perdu ton kit de démarrage, tu nous écris et tu nous donnes ton adresse email que tu utilises que tu as utilisé pour faire ton achat et mon beau Antoine d'amour va aller dans notre système et il va te le renvoyer. Simple de même. Fait que voilà. Fait qu'il est grand temps, mesdames, il est grand temps de prendre soin de sa santé. Il est grand temps de prendre soin. Puis je le sais que tu penses juste à ta silhouette. Je le sais que tu te dis faut que je perde du poids, faut que je perde du poids. Je vais oser te dire, commence à penser à ta santé.
Si ta santé métabolique est de retour à l'intérieur de toi, le poids va s'en aller. C'est la cerise sur le sundae. Si tu as du poids en trop, si tu fais de l'enflure, si tu as mal quelque part, si tu as besoin de prendre des pilules, si tu as déjà le pilulier de 42 pilules par jour, ou 8 ou 4, une par jour, c'est trop tant qu'à moi. Si tu es déjà là-dessus, oui, il est possible de rééquilibrer la santé, de quitter ces médications-là, mais surtout de te sentir rempli d'énergie, de sentir que tu rajeunis au lieu de vieillir, de sentir que tu as de l'énergie au lieu de sentir que tu es mourir et tu es fatigué à tous les jours. Parce que le sucre nous fatigue. Pas juste le sucre blanc. Toutes les couleurs de sucre. S'il y a le mot sucre, dedans, c'est du sucre. Oui, mais si le sucre de coco, il est moins pire. Il n'y a pas de sucre moins pire que d'autres. Le sucre de patate, il est aussi mauvais que le sucre blanc. Bleu, vert, rose, carotté, diamanté, n'importe quoi, n'imite. Lent, vite, rapide, à moitié, sur le côté, en avant, de face, de front, n'importe quoi. Si c'est du sucre, c'est pas bon pour ta santé. Je le sais que dans notre tête, ouais, mais c'est tellement bon, il faudrait bien que je me gâte, il faut bien mourir de quelque chose. On se répète ces conneries-là jusqu'à temps qu'on ait réellement un problème de santé. Est-ce que tu attends de faire une crise de cœur? Est-ce que tu attends de faire un AVC? Est-ce que tu attends d'avoir un cancer? Est-ce que tu attends vraiment d'avoir peur de mourir pour faire en sorte de célébrer la vie dans ton corps? T'attends quoi? J'ose espérer que ça fait son chemin. Parce qu'à un moment donné, il faut faire face à la réalité. Quand on a 20 ans, il ne nous arrivera jamais rien. C'est pour ça qu'on se pète la gueule en char. Parce qu'on roule comme si un accident, ça ne va pas nous tuer. Quand on est rendu à 40, 50, 60 ans, puis qu'on continue d'agir comme ça, mais pas au volant de notre voiture, au volant de notre santé, je ne le sais pas. Quelle maladie que ça te prend? Je clique sur le choix, mais ça ne fonctionne pas. Qui c'est qui m'écrit? C'est un problème de toi parce que ça fonctionne. Le lien, il a été testé. Donc, Antoine, mon spécialiste, il dit « refresh la page ». Peut-être ça va marcher. Il a fait plein de tests. C'est Antoine qui fait ça. Il a tout testé toute la journée pour être sûr que ça fonctionne. Fait que là, attends, je vais faire un test à partir d'ici. Je l'ai dessus. Ça fait ça encore? Ah, le v'là. J'ai cliqué une fois, puis ça l'écrit sorry, je sais pas quoi. Là, je sais pas, ça nous a fait ça l'autre jour. Ça l'a fait une fois. J'ai cliqué une deuxième fois et le v'là. Il est là, le lien. Fait que là, tu descends en bas, machin, et si tu veux t'inscrire, tu peux payer soit par PayPal, soit par carte de crédit. Il y a 2 boutons jaunes en bas. Tu choisis un des deux, comme tu veux payer, et voilà. Et pour le kit de démarrage en vidéo, il est disponible sur la boutique. Là, je vais aller mettre tout ça dans l'entête en haut. De toute façon, je vais vous en parler parce que pour avoir accès au bootcamp en bonus, c'est avant dimanche minuit le 17. Après ça, il va rester une semaine pour s'inscrire, mais il n'y aura plus ce bonus-là. Je vais vous achaler cette semaine, je vais revenir, je vais vous parler. Je voulais commencer ça hier, mais on n'avait pas d'électricité. Alors, je vais vous en reparler. Pourquoi? Parce qu'il est temps de prendre soin de soi. Il est temps de devenir responsable de sa santé. Il est temps.
de se sentir bien, les filles. C'est fini la pandémie, là. Faut que ça revienne. Faut que ça revienne. Faut que ça revienne. C'est important. OK? Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais on va vous revenir cette semaine, on va faire des vidéos, on va en parler. C'est ça qui commence, là. C'est le Maître Seto 2.0 qui commence. Ça va être fait. Avant, je faisais ça sur des semaines comme un suivi. Là, c'est sous forme d'atelier à coup de 4 heures, des blocs de 4 heures. Je sais que vous allez en apprendre beaucoup, mais vous avez accès à tous les enregistrements. À chaque semaine, je vous mets les enregistrements et donc vous avez accès à ça à vie. Après ça, vous les gardez et vous pouvez les revisiter tant que vous voulez. Je suis là à votre disposition. Je réponds à toutes les questions. Toutes les questions. OK? Ça va-tu? Fait que là, j'espère que je vais vous voir dans le Maître Seto 2.0, revu et amélioré. Meilleur goût. Fait que on va avoir un plan de cours, on sait où on s'en va. Voilà, vous allez suivre. Vous n'oublierez plus jamais ça. Voilà. Alors, j'ose espérer vous voir en grand nombre parce qu'il est temps de se préparer à l'été qui s'en vient, mais surtout de dire, OK, cette fois-ci, c'est la bonne. Et là, je vais réussir à atteindre mes objectifs, mais surtout, je vais réussir à transformer tellement ma vie que plus jamais je vais avoir un 10 livres de bonus de retour par-dessus ce que je viens de reprendre. Pourquoi? Parce que c'est ça que tout le monde veut. Éliminer du poids, rééquilibrer sa santé et maintenir ça dans le temps. C'est ça qu'on va faire ensemble à partir du 24 mars. Tigidou, on se revoit bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. On se revoit. Bonne santé. Salut!